Bonjour à tous, bienvenue dans le manuel de jeu. Dans cet épisode, je vais vous présenter la métaphore du rêve. Celle-ci est la quatrième et dernière métaphore que compose le paradigme. Imaginez-vous en train de dormir, d'accord? Vous êtes étendu, vous rêvez. Dans cette situation, vous êtes trois entités à la fois. Vous êtes à la fois le rêveur, celui qui est étendu et qui rêve. Vous êtes à la fois le rêvé, c'est-à-dire celui qui est dans le rêve et qui vit le rêve, et vous êtes aussi le rêve. Le rêve, c'est la création du rêveur, et donc en tant que tel, vous êtes aussi le rêve. Donc vous êtes à la fois le rêveur, le rêvé et le rêve, en même temps, pendant que vous dormez. Ces trois parties-là, ces trois choses que vous êtes, j'appelle ça des reflets. Le rêveur, le rêvé et le rêve sont trois reflets, trois parties de votre être. Vous êtes simultanément ces trois reflets-là, et ces trois reflets donc forment votre totalité. Vous en train de dormir et de rêver. Le rêvé est dans son rêve, d'accord? Il perçoit le monde extérieur, il a l'impression que celui-ci est réel, et en fait il voit exactement comme le pilote dans la première métaphore. C'est-à-dire que le pilote est soumis à l'illusion d'externalité, et bien le rêvé est également soumis à l'illusion d'externalité. La maison qu'il voit dans son rêve lui paraît extérieure à lui, alors qu'en réalité elle est en lui, et elle lui paraît loin, d'accord? Elle lui paraît être différente de lui. Pour lui, la maison qu'il voit dans le rêve et lui-même ne sont pas la même personne, ne sont pas la même chose. En réalité, la maison qu'il voit et lui-même ne sont pas séparés et sont tous les deux dans le cerveau du rêvé. Donc ils sont une même chose. D'accord? Et ça, c'est l'illusion d'externalité. Donc on a vu, on a détaillé ça dans la première métaphore. Et donc le rêvé est soumis dans le rêve à cette illusion d'externalité. De la même manière, il est soumis également à toutes les autres illusions que j'appelle les illusions du personnage, qui sont décrites dans la seconde métaphore. C'est-à-dire que il est exactement comme le personnage dans le jeu vidéo. Il croit que son monde est réel, il a l'illusion de la mort. Dans le rêve, la mort n'est qu'une illusion, d'accord? C'est-à-dire que si vous mourrez si le rêvé meurt dans un rêve, il apparaît dans un autre rêve, le rêvé croit à son rêve, d'accord? Il est dedans, ce qu'il voit lui paraît tangible, il y croit, il est attaché à son rêve, d'accord? Tout comme le personnage dans le jeu vidéo, dans la seconde métaphore. Je dis alors qu'il est attaché à son illusion. Il croit en l'illusion et ça la renforce. Le rêveur est vous étendu en train de rêver. Et le rêveur a un double rôle. Son premier rôle, c'est de générer le rêve. Tout comme le créateur dans la troisième métaphore. Il génère le rêve exactement sans limite, tout comme dans la troisième métaphore, et il s'y projette. Il s'y projette en étant amnésique, en oubliant qu'il est le rêveur, tout comme le personnage dans la troisième métaphore. Quand il se projette dans ses rêves, le rêveur incarne des personnages et se déplace de personnage en personnage, de rêve en rêve, d'accord? Vous faites plusieurs rêves dans une même nuit, et bien là c'est pareil. À chaque fois vous incarnez des personnages différents, à chaque fois vous êtes dans des mondes différents, à chaque fois que vous passez d'un rêve à l'autre, vous oubliez quel personnage vous avez été avant, vous oubliez ce que vous faisiez avant, d'accord? Quand vous arrivez dans le rêve, eh bien la mémoire que vous avez, c'est la mémoire de votre personnage, et vous oubliez que vous venez d'un autre univers, d'un autre monde, que vous étiez l'instant d'avant un autre personnage. Tout comme dans la seconde métaphore, où il y a ce système de saut dimensionnel. Et bien là c'est pareil, le saut dimensionnel, lorsque vous passez d'un rêve à un autre rêve, c'est un saut dimensionnel. Le rêveur est amnésique et il est perdu dans ses rêves, et ses rêves sont sa création, donc le rêveur est perdu dans sa propre création. Tout comme dans la troisième métaphore, où le créateur se projette dans son monde, dans son labyrinthe, et se perd dans son labyrinthe en étant totalement amnésique.
le cerveau du rêveur génère le rêve, et donc c'est l'équivalent de la machine dans la seconde métaphore. Un rêve est un réel qui est vécu par un personnage, d'accord? Okay, ça c'est le rêve. Les rêves forment le labyrinthe, d'accord, comme on l'a vu dans la troisième métaphore, dans lequel le rêveur saute de personnage en personnage, d'accord, tant qu'il n'a pas atteint l'éveil. Le rêve est l'illusion dans laquelle le rêvé, c'est-à-dire le personnage, baigne, d'accord, le rêvé vit dans le rêve, et ce monde-là lui paraît réel. Le monde dans lequel il évolue, les événements qui lui arrivent, les personnes qu'il rencontre, les choses qu'il vit, sont entièrement contenues dans le rêve, font partie du rêve, sont le rêve. Et donc le rêve est la création du rêveur. Et donc lorsque vous rêvez, vous enchaînez les rêves, et vous êtes projeté dans de multiples personnages, et vous êtes à chaque fois vous, c'est-à-dire la même personne. Même si vous êtes multiples, parce que vous êtes plusieurs personnages successivement, vous êtes toujours simultanément la même personne, et vous êtes simultanément le rêveur, le rêvé et le rêve. L'état de fusion qu'on a vu dans la troisième métaphore, est lorsque vous arrivez à comprendre qu'en tant que rêvé, vous êtes aussi le rêveur, et du coup, vous avez des pouvoirs sur le monde, vous avez la capacité de créer volontairement des choses dans le monde, dans le rêve, dans la dimension dans laquelle vous êtes, et c'est ce qu'on appelle le rêve conscient, c'est-à-dire c'est cet état où vous êtes dans un rêve, et vous avez conscience que vous êtes dans un rêve, donc vous avez conscience d'être aussi le rêveur, et donc vous avez des pouvoirs, vous êtes capable de modifier votre environnement à loisir, et donc c'est ça, l'état de fusion que je décris dans la troisième métaphore. En synthèse, ça donne ça. Le rêveur crée le rêve pour que le rêvé puisse le vivre. D'accord ? Et le rêvé et le rêveur sont la même personne, d'accord ? Mais le rêvé, la plupart du temps, l'ignore. Jusque-là, on est d'accord. Si vous avez suivi, c'est cool. Il y a un point qui est important de soulever, c'est le point suivant, ce n'est pas parce que vous générez le rêve pour vous-même que celui-ci va être facile et super cool. C'est-à-dire qu'on aurait tendance à imaginer, à penser, à se dire que voilà, si quelqu'un crée quelque chose, un univers qu'il va vivre, dans lequel il va se projeter, et bien forcément, il va faire un monde trop cool, dans lequel il va s'éclater, un paradis, quoi, en gros, dans lequel ça va être trop cool. En vrai, non. C'est que vous pouvez faire des rêves qui sont très difficiles à vivre pour vous-même, d'accord? C'est le cas du cauchemar. La question, c'est souvent, pourquoi fait-on de son rêve un cauchemar? Pourquoi faites-vous de votre vie un cauchemar? Ça, seul vous avez la réponse, d'accord? Et c'est important de se la poser, parce que dans les rêves, il n'y a pas de hasard. Tout comme dans votre vie, il n'y a absolument pas de hasard. Tout comme dans les rêves, d'accord? C'est-à-dire que dans les rêves, vous êtes rêvé, vous êtes un personnage, vous trouvez par terre quelque chose, un portefeuille, on va dire, vous avez de la chance. Eh bien, c'est pas de la chance, hein, d'accord? C'est-à-dire que le portefeuille n'est pas là par hasard. Il est dans le rêve, voilà. Tout ce qui vous arrive dans le rêve est créé par le rêveur, d'accord, qui est la même personne que vous en réalité. C'est important, et le rêveur crée le monde dans lequel vous êtes. Et donc, vous pouvez créer des rêves qui sont très difficiles à vivre, qui sont très angoissants, très stressants, d'accord, tout comme votre vie, vous pouvez vous faire une vie très angoissante et très stressante également, voilà. Quelque part, vous êtes ce cauchemar, vous êtes ce cauchemar. Vous devez comprendre pourquoi est-ce que vous générez ce cauchemar, pourquoi est-ce que vous souhaitez vous infliger ça à vous-même.
D'accord? C'est ça que les questions sont plutôt de cet ordre-là. Essayez de comprendre pourquoi vous-même générez ce cauchemar-là. Et puis ensuite, voir qu'est-ce que vous allez faire avec ce cauchemar. Les raisons qui poussent le créateur à produire un monde cauchemardesque dans lequel il se plonge lui-même, eh bien quand vous êtes rêvé, c'est-à-dire quand vous êtes le personnage dans le cauchemar, eh bien ces raisons-là, vous ne vous en rappelez plus. Vous ne savez plus pourquoi le créateur, le rêveur, vous fait subir cela. Et ça, vous allez devoir le deviner, le comprendre, l'accepter, le transcender, en faire quelque chose et le transformer votre rêve en finalement en comprenant que c'est vous qui produisez le monde dans lequel vous êtes, et en comprenant ça, vous allez pouvoir transformer votre univers de manière beaucoup plus forte que lorsque vous êtes simplement rêveur, qui croit très fort en son illusion, et qui fait des actions dans le rêve. Il y a des exemples que j'aime bien, en fait je suis en train d'écrire le livre 2, et dans le livre 2, je vais détailler des exemples justement de prise de conscience, où qu'est-ce que ça fait lorsque on atteint cet état de fusion, les moyens d'action que vous avez lorsque vous réalisez que vous êtes aussi le rêveur, et du coup que vous êtes dans un rêve, et que du coup ça change tout. Et bien justement, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, à atteindre, et ça c'est ce que j'appelle l'état de fusion, et c'est dans la troisième métaphore que j'en parle. Donc il y a trois reflets, le rêveur, le rêvé et le rêve. Ces trois reflets-là, plus ils sont éloignés, plus l'illusion est forte, plus vous avez l'impression que finalement, vous n'êtes pas dans un rêve, mais que le monde est bien réel, et que hier succède à aujourd'hui, etc. L'illusion se renforce, c'est-à-dire que les illusions du personnage se renforcent, l'illusion d'externalité se renforce aussi. Vous êtes vraiment un personnage dans un univers qui est tangible, qui est réel, qui existe, quoi. Qui existe par rapport à vous, vous le sentez, vous le voyez, il est là, il est extérieur à vous, la maison est loin, et elle n'est pas vous, clairement. Plus les reflets se rapprochent, plus c'est l'inverse en réalité, plus les reflets se confondent, c'est-à-dire que lorsque vous allez atteindre un certain seuil de fusion, puis d'éveil, d'accord, vous allez voir que les reflets vont se confondre, et que vous allez finalement avoir l'impression que la maison n'est pas loin, mais elle est dans votre tête, et qu'elle n'est pas extérieure à vous, mais qu'elle est vous, et qu'à la rigueur, si elle était bleue, et elle est bleue. Voilà. Et ça, c'est atteindre l'état de fusion, d'accord. C'est le coup de la cuillère qui se tord toute seule, parce que cette cuillère n'est pas droite, et que voilà. Et donc ça, là, lorsque vous atteignez, si vous étiez une divinité accomplie, je dirais, eh bien ces trois reflets seraient totalement confondus. Vous seriez un rêveur qui est au-delà du rêve, et qui peut même transformer le rêve comme il a envie, à volonté, d'accord, de manière totalement consciente. Que atteindre l'éveil, c'est lorsque le rêveur se réveille. Et donc là, les personnages, l'illusion est détruite, d'accord, l'illusion se détruit, les personnages se confondent avec le rêveur, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils sont détruits, c'est qu'ils se confondent avec le rêveur, ils deviennent le rêveur, d'accord, et le rêveur se réveille dans une autre dimension. J'aime bien cette comparaison-là. Vous êtes comme dans un dieu qui dort dans un œuf et qui rêve, d'accord. Et lorsque vous atteignez l'éveil, vous cassez l'œuf et vous vous réveillez et vous atteignez votre état de divinité. Voilà. Vous naissez en tant que Dieu. Vous avez réussi à passer l'épreuve, le grand apprentissage, qui va faire de vous, personnage, une divinité. Voilà. Cette divinité qui est déjà en vous, parce que vous êtes déjà le rêveur, mais vous ne le savez pas, vous l'avez oublié. Et donc votre rôle de personnage va être d'évoluer dans un monde qui est le monde du rêve, mais que vous croyez tangible parce que vous êtes soumis aux illusions du personnage, et vous allez devoir petit à petit apprendre à diminuer l'inconscient, apprendre à vous connaître, apprendre à voir en quoi vous êtes un créateur, en quoi vous créez votre vie, en quoi vous êtes déjà créateur d'ailleurs, et en
comment vous créez votre vie à votre insu. Et donc vous allez petit à petit comprendre ça, et puis petit à petit, plus vous allez vous comprendre, plus vous allez forcément comprendre le monde et les liens qui vous relient avec le monde, et puis voilà, vous allez... Voilà, donc merci en tout cas d'avoir suivi cette présentation vidéo du manuel de jeu. Donc, franchement, si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes bien curieux et vous avez... parce que c'est pas évident. Et donc merci beaucoup. Vous pouvez retrouver en plus détaillé dans le livre qui est dans les commentaires tout ça en fait, d'accord. Et puis là je suis en train d'écrire le tome 2, il y aura d'autres vidéos dédiées sur le sujet. Et voilà, afin de transmettre ces bonnes paroles et puis de faire réfléchir. Voilà. Et peut-être d'aider des gens. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos vies. Et n'oubliez pas que vous êtes sans doute en train de rêver en ce moment même. Voilà. Au revoir.